Bonjour, alors maintenant on va travailler la deuxième partie de la danse des fées de Thierry Tisserand. Donc pour cette deuxième partie on va y aller mesure par mesure et la plupart du temps il va falloir faire attention à bien utiliser les bons doigts avec la main droite. Souvent c'est quand même l'annulaire qui s'occupe de la première corde, le majeur de la deuxième corde et l'index de la troisième. Le pouce lui s'occupe des trois basses, hein. Alors ça commence, on va voir déjà la première mesure. Alors plusieurs choses ici. On commence avec le Si casse 7. Après on a l'index qui joue la troisième corde à vide, hein, le Sol. Après on a le majeur et l'annulaire, comme c'est marqué, qui jouent les deux Si. L'index va rejouer le Sol. Et avec l'annulaire, on va jouer le La. Et on va faire un double lié, ça va faire La Si La. Une fois qu'on a fait ça, on vient jouer le Sol qui se trouve à la case 8 de la deuxième corde. Donc ça c'est l'index qui va le jouer normalement. Le majeur pourrait aussi convenir, mais je crois que naturellement c'est l'index qui joue. Après c'est donc le majeur qui joue le Fa dièse sur la case 7. Et ensuite on va faire le Mi à vide. Ce qui nous laisse le temps d'aller nous déplacer sur le Sol. Ici case 3. Alors je répète tout ça. Le double lié. Voilà. C'est important d'arriver avec le troisième doigt sur le Sol, parce que maintenant on va avoir besoin du deuxième doigt pour jouer le Do. Donc le Do il se trouve sur la même case, hein, sur la cinquième corde. Donc on a joué le Sol, on joue le Do et on pose le La avec le premier doigt. On a le Si à vide qui vient juste après. Donc je répète, pour l'instant on a Sol, Do, La, Si. On garde le doigt sur le Sol qu'on a joué au début, et on garde aussi le doigt sur la basse bien sûr. Et par contre le premier doigt vient se déplacer sur le Fa dièse pour pouvoir faire un lié. Et on joue ensuite le Mi à vide. Alors je répète jusque là, ça fait Sol. Ensuite on joue le Si à vide et le Sol à vide. Donc c'est pratique d'arriver sur le Mi qui vient juste avant avec l'annulaire, hein. Comme ça on peut faire A, M, I pour finir. Donc depuis le début ça fait ça. Voilà. Donc comme vous voyez, on arrive sur la position de Si et Ré, qu'on a déjà pas mal croisé dans le morceau, dans la première partie. C'est ce fameux accord de... Ben, c'est un Mi mineur 7, 9. Ouais, un Mi mineur 7, 9. Et moi j'adore cet accord personnellement. Donc c'est cet accord, on doit bien garder le Si à la basse. Et le Fa dièse, on le garde aussi, hein, c'est important. En fait on garde tout, même le Ré, hein, donc on garde le Si, le Ré et le Fa dièse ici. Donc on arrive avec le... Alors ici c'est marqué annulaire pour le Ré. C'est très bien comme c'est marqué. Mais je pense que personnellement je préfère utiliser le majeur et du coup faire deux fois le pouce. Parce que ça me permet d'utiliser le Mi à vide. On va voir ça tout de suite. Donc là c'est une différence par rapport à la partition, à ce qui est marqué, entre ce que moi je joue et ce qui est marqué. C'est que je joue le Mi à vide, je fais pas le lié. Donc là c'est proposé de faire comme ça. Et je préfère faire... Je trouve que le mélange entre le Mi et le Ré rajoute quelque chose. Donc je répète. On a le Ré, le Fa dièse avec le pouce, Sol et Ré avec IM du coup, le Fa dièse de nouveau avec le pouce, et on fait le Mi à vide, et le Ré qu'on a gardé d'avant, le Sol avec l'index, le Fa dièse avec le pouce du coup, et le Sol avec l'index. Donc si je répète jusque là,
deuxième doigt sur la base de Do. Donc là, il n'y a rien de spécial. Hein. On peut jouer avec l'annulaire. Après, c'est l'index. Après, c'est majeur annulaire. Et l'index de nouveau. Que des cordes à vide, à part la basse qu'on va tenir. Le premier doigt vient se poser sur le Fa dièse. Et fait immédiatement le lier sur le Mi. Hein, donc c'est la main gauche qui travaille. Et ensuite, on repose le Fa dièse. On peut lâcher la basse. Alors, contrairement à ce qui est marqué, moi j'aime bien avancer le premier doigt. Et du coup mettre le troisième doigt sur le La. Et glisser du coup sur le Si. Je répète la mesure 16. Donc, ici, les cordes à vide, les Fa dièse. Et j'avance en lâchant la basse. Jusque là. Voilà. Alors, je répète tout ça jusque là. Voilà. Quand on est arrivé ici, bonne nouvelle, ça recommence comme la même chose, comme ce qu'on vient de voir, pardon. Alors, donc c'est note pour note la même chose. Donc là, la fin de la mesure 20, ça change du coup un petit peu. C'est de nouveau les cordes à vide. Donc là, je ne m'attarde pas là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Par contre, maintenant on arrive avec le Fa dièse et le troisième doigt. Et on doit poser le La en même temps sur la deuxième case de la troisième corde. Hein. Le Si à vide en même temps que le Fa dièse après. De nouveau le La. Et on a le quatrième doigt qui est libre pour le Sol. Et faire du coup un lié sur le Fa dièse qu'on aura gardé. Pour la suite de la mesure, on a tout ce qu'il nous faut, vu qu'on a gardé le doigt sur le La aussi. Et il faut bien tout garder, parce qu'il ne nous reste plus qu'à rajouter le premier doigt sur le Ré dièse. Hein, donc ça je répète, on était sur Fa dièse La. On rajoute le premier doigt. Pardon. Donc c'est la même chose. Et maintenant, il faut avancer. Hein, c'est juste la fin de la partie. Donc on a un petit barré sur la case 2. C'est plutôt un grand barré en fait. C'est pas toutes les cases, pas toutes les cordes, pardon, mais jusqu'à la cinquième corde. Et pour nous permettre de jouer le Si qui se trouve à la case 2. Et on a aussi le La en même temps, case 5. Je vous rassure, on reste pas longtemps sur cette note. Donc ça fait La et Si en même temps. Après on tire avec la main gauche sur le Sol, qu'on joue avec le deuxième doigt ici. On l'enlève ce doigt pour jouer le Fa dièse qui se trouve sous le barré. On joue le Mi sur la cinquième case de la deuxième corde, ici avec le quatrième doigt. Et on a le Ré dièse juste avant sur la quatrième case. Voilà, et après on arrive à la reprise au début du morceau avec les demi. Donc cette fois-ci on va jouer le Mi aigu comme c'est marqué, donc cette note qu'on joue que à la reprise. Alors je vais répéter donc toute cette nouvelle partie, cette deuxième partie en entier je crois directement, et je vais pas jouer trop vite pour l'instant et je ferai une deuxième version à tempo. Alors on y va tranquillement. 3, 4.
c'était la deuxième partie. Maintenant, je vais le faire à tempo. Alors, 3, 4. Et on remarquera qu'à la fin, je pense que c'est de bon goût de faire un crescendo, parce que naturellement, l'intensité de l'harmonie amène à le faire. Hein. Voilà, c'est pas si rapide en fait. Hein, donc je crois que c'est une belle partie, et je vous souhaite bon courage et bon travail là, pour la travailler. À bientôt.